Depuis 1960, le 30 juin marque la commémoration de l'accès à l'indépendance en République du Congo. Ce 63e anniversaire de l'indépendance est célébré dans un élan de tristesse dû au fait qu'une partie du territoire congolais est occupée depuis un an par le mouvement rebelle M23, comme le reconnaît le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Le mouvement du 23 mars a mené une rébellion dans le nord-est de la République démocratique du Congo de 2012 à 2013, puis a repris ses attaques le 23 mars 2022. D'après les autorités congolaises, c'est plus de 1338 personnes, dont 107 enfants, qui ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo depuis octobre 2022. Le nombre total des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo est quant à lui de près de 5,5 millions, avec plus de 80% de ces déplacements dus à des attaques et affrontements armés selon des données officielles. En dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux. Pour le président congolais, malgré les différents assauts du M23 dans l'est du pays, une présidentielle couplée aux législatives doit bel et bien avoir lieu le 20 décembre 2023. Il a à cet effet invité la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse de différents scrutins conformément aux standards internationaux.